C'est ici, exactement à cette place qu'il s'asseyait tous les jours. Et moi, lorsque je m'accordais des pauses ou pendant les repas, je m'asseyais tout juste à côté de lui. C'est ici qu'après avoir lu les premières lignes du lourd secret, il a levé la tête, s'est tourné vers moi, l'air surpris et fier. C'est toi qui as écrit ça. D'où est venu tout ceci? Tu n'as jamais vécu à Grand-Lac pourtant. Et tu décris avec perfection les scènes qui auraient pu s'y dérouler. Il était content. Il a lu l'histoire d'un trait. Il est parti le 11 mars 2023, sans bruit et en toute discrétion, à l'image de sa vie. C'est pour lui que j'ai décidé de reprendre ma plume et de lui rendre le plus bel hommage qu'il se doit. Pour sa mémoire et pour qu'il puisse continuer à être fier de moi là où il se trouve, j'ai décidé de rééditer mon premier recueil de nouvelles et de vous faire voyager à travers mon imagination pour vous offrir de nouvelles histoires. Pour moi, chaque détail a une importance capitale. Lorsque j'étais encore en entreprise, mes comptes rendus étaient un calvaire pour mes supérieurs hiérarchiques. On me reprochait de mettre trop de détails. Et pas que dans ma vie professionnelle. Lorsqu'on me pose une question par écrit, il faut avoir vraiment peur de ma réponse. D'ailleurs, c'est à juste titre qu'un de mes amis m'a surnommé la mitraille. Les mots pleuvent comme les balles d'une mitraillette. Mais comment vous dire en fait que c'est tout à fait normal que je sois tout le temps en train d'écrire. En fait, toute mon enfance, je veux dire, entre 4 et plus, juste avant mes 10 ans en tout cas, je me rappelle qu'à chaque fois que je partais chez mes grands-parents maternels, mon grand-père Alphonse était assis toujours sur sa table avec une pile de feuilles à côté de lui et il était tout le temps en train d'écrire. Écrire quoi? Je n'ai jamais su. Enfin, à l'époque, parce que, figurez-vous que je suis tombée sur une pépite il y a quelques semaines alors que je suis en train de travailler sur la réédition de mon recueil de nouvelles. Je tombe comme ça dans les plus grands des hasards sur cette pépite. 16 pages écrites par mon grand-père. Quand j'ai vu ça, quand j'ai lu les premières lignes, j'ai dit mais waouh, c'est inouï. Mais en fait, c'est moi, c'est mon style d'écriture en fait. Je me suis retrouvée. C'est-à-dire, ce vieillard qui était assis en train d'écrire, voilà, il m'a transmis le virus. Le temps fuit et nous traîne avec lui. Le moment où je parle est déjà loin de moi. J'évoque mes jeunes années et égrène mes souvenirs de la belle époque aux années folles dans ces pages qui vont suivre au titre évocateur. Voici que reviennent les 20 premières années de notre siècle. Je voulais dire ma vie. J'avais besoin de parler, besoin qu'on sache. Voici donc un mémoire que je laisse et qui sera utile à mes enfants, à mes petits-enfants. C'est de la petite histoire sans doute, mais c'est souvent par la petite histoire que se trouve dessiné avec le plus de vivacité le profil d'une époque. En fait, tout était écrit depuis le départ et mon père l'a prophétisé quand il l'a dit « Tu seras écrivain ou journaliste ». J'ai accompli son vœu. J'ai écrit mon livre. Il est sorti en 2020. C'est vrai, je l'ai fait retirer de la vente. Je l'ai fait retirer de la vente pour mieux le retravailler, pour mieux le restructurer, pour refaire le design, pour rajouter une histoire, l'histoire de Poncho, l'histoire de mon père. Et j'ai hâte que vous puissiez l'avoir entre vos mains. J'ai hâte que vous puissiez découvrir mon univers. J'ai hâte que vous puissiez voyager à travers mon imagination. Je suis Michel Félicie.